Marcelo, il est toujours debout. Il est pasteur responsable de la communauté, la vision, l'église, la compassion, qui a comme siège social à Kinshasa, qui est implanté partout. Et c'est lui qui était parmi les 4 Européens qui étaient sélectionnés, qui viennent de Kinshasa, qui était le ministre. Nous avons des relations, il y a pris déjà beaucoup d'années, on est ensemble. Il est marié, père de plusieurs enfants, à Maman Blanche, Tounas. Le nom complet, c'est le nom du pasteur Marcelo Tounas Jérémie. Les respects, je mettais pour d'autres détails. Il est prédicateur de la parole. L'homme de Dieu, nous avons l'honneur de vous accueillir pour nous transmettre vos salutations. Pensez que Dieu vous met pendant ces 15 minutes. Demain, nous serons à votre disposition. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Alléluia. Je remercie le Seigneur d'être là. Je remercie le pasteur Raphaël Bouquet ainsi que son épouse pour l'invitation. Je disais, je remerciais le pasteur Raph ainsi que son épouse pour leur invitation. Comme il a dit, nous nous connaissons depuis longtemps. Ça fait maintenant, je crois, 9 ans. Et mon premier voyage international, je l'ai fait après avoir prêché à Efata. Et j'oublierai jamais, ça fait partie de mon histoire. Je remercie tous les orateurs présents. Content de revoir le pasteur Coban qui m'a très bien reçu en Bougimaï. Il fait un merveilleux travail. Excusez pour mon retard. Je vais parler pendant quelques minutes et puis nous partirons. D'accord? Nous nous tenons debout. Nous sommes dans Genèse 1, verset 23. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Asseyez-vous s'il vous plaît. Seigneur, bénis cette courte exhortation. Donne un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque tu lis un livre, tu dois prendre très au sérieux les débuts d'un livre. Et nous voyons le livre le plus grand, le plus important du monde qui commence par au commencement Dieu. En soi, Dieu, dès le départ de sa parole, place le plus grand secret à la porte de sa parole. Mais la plupart des temps, les gens qui cherchent des choses compliquées ne voient pas la révélation parce qu'ils cherchent les choses à la fin. C'est comme si je plaçais mon plus grand trésor à la porte de ma maison. Lorsqu'un voleur viendra, il ne verra pas ce trésor parce qu'il pense qu'il est dans mon coffre-fort alors que je l'ai placé à la porte. Et Dieu n'a pas
pas attendu l'Apocalypse pour révéler le plus grand secret. Déjà dans Genèse 1 verset 1, il dit au commencement Dieu. Ça veut dire que le coffre-fort de Dieu est placé à sa porte et seules les personnes qui comprennent la grâce de Dieu peuvent le saisir, car c'est seulement les gens qui opèrent dans la facilité qui peuvent comprendre qu'à la porte se trouve le plus grand. Alléluia. Au commencement Dieu. Au commencement l'adoration. Au commencement la louange. Ne commencez pas vos journées par la prière. Parce que dans la prière il s'agit de toi. L'adoration il ne s'agit que de Dieu. Ne commencez pas vos journées par le combat spirituel. Au commencement Dieu. L'adoration. La louange. Quand tu te réveilles, loue Dieu. Adore Dieu. Ne demande pas. Ne chasse pas les démons. Ne combat pas. Au commencement, pas ton téléphone. Aujourd'hui, l'homme moderne commence par le téléphone. C'est pourquoi vous avez des vies lobates. Vous avez des vies WhatsApp, des vies Facebook, des vies YouTube. Mais vous n'avez pas la vie divine. Parce que vous ne commencez pas la journée dans la présence de celui qui vous a créé. C'est pourquoi vous dormez avec vos téléphones à côté. Et vous commencez vos journées avec vos téléphones. C'est pourquoi tu n'as pas la bénédiction. C'est pourquoi tu n'as pas l'onction. C'est pourquoi tu n'as pas de révélation. Et tu commences par les mauvaises nouvelles des hommes au lieu de recevoir la révélation dans la présence de celui que tu as. Et vous qui aimez les miracles, au commencement Dieu, au commencement Dieu créa. La création c'est le miracle. Et l'adoration vient avant le miracle. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs. Ils l'adoreront. L'esprit en vérité. Dieu ne cherche pas les chercheurs de miracles. Et Dieu cherche les adorateurs. Et si tu es un adorateur, tu auras le miracle. Si au commencement Dieu, aussi au commencement Dieu créa. Tu veux que Dieu crée. Adore. Au commencement Dieu créa. Alléluia. Au commencement, la terre était en forme vide. La révélation de ton problème. La première chose dans ta vie, c'est l'adoration. Et pas la révélation de tes problèmes. C'est que Dieu veut faire dans ta vie d'abord. C'est faire de toi un adorateur. Pour te faire de toi un homme qui cherche des solutions. La maladie de l'église aujourd'hui, l'église est remplie de mangeurs de pain et de poissons et non des adorateurs. Et ils cherchent tout le temps des solutions. Ils cherchent à la face de celui qui les a. Alléluia. Au commencement Dieu. Et ensuite, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'onction. L'onction vient après l'adoration. Si tu cherches l'onction, sans être un adorateur, tu auras la nature de Lucifer. Tu auras une puissance sans caractère. Tu verras des miracles dans l'impudicité. Tu verras des miracles dans la cupidité. Tu verras des miracles dans l'ironie. Tu verras des choses puissantes sans connaître celui qui est au commencement. Dieu te bénisse abondamment. Et bonne soirée à vous. Amen.
accepté d'avoir les hommes de Dieu. Tout le monde dans les fourniches. On commencera d'abord cette adoration. Est-ce qu'on a donné tout le monde dans notre chalet? Ok. Protocole, soyez plus rapide, vous faites sortir les orateurs. Ok. Ne sortez pas que les orateurs entrent, ils sont là pour vous. Prenez les orateurs. Et même quand la plupart des orateurs, on a ça pour nous, il y a oublié les uns, ouais. Il y a chacun ça dans la porte. Voilà, je peux pas la gueule, il y a ça pour lui. Acclamons pour